à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui sortira un petit peu en retard par rapport à l'idéal, mais vaut mieux tard que jamais. On a eu une petite idée pour vous présenter nos pales et s'amuser un petit peu, c'est-à-dire que je vais essayer de deviner à partir de la pile à lire papier et compagnie et de ce que je connais de Mélie, je vais essayer de deviner ce qu'elle aura mis dans sa pile à lire pour le Sweetie Gourmet Challenge. Elle va faire pareil avec moi, puis on va voir si on a juste ou faux. Je dois reconnaître que j'ai peut-être un petit peu triché et que j'ai peut-être mis dans certaines assiettes des livres que je voulais qu'elle lise pour essayer de l'influencer. Rendons à César ce qui est à César, c'est purement une idée de Mélo. Moi je la trouve formidable, je pense qu'on va bien s'amuser. On va essayer de pas faire ça trop long non plus parce que bon quand même, il y a 2 pales à présenter x 2 puisqu'on doit deviner, donc bon allez, on est parti. C'est Mélo qui va commencer. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Alors, je n'ai pas essayé de deviner quel menu tu allais prendre parce que je pense que ça change pas trop par rapport aux autres années. Dans les boissons, je t'ai mis Tricheuse et Everless qui est disponible en audio, donc si jamais c'est dispo, en roman de romantaisie parce que il commence à dater dans ta pile à lire et que je pense c'est des lectures pas trop compliquées à faire. En album jeunesse, je t'ai mis Croque en mur qui est un album visiblement que tu as acheté récemment. Ensuite, je sais pas trop pour les autres assiettes ce que j'aurais pu te mettre. Dans les petits fours, une sortie de l'année, croire au fait mais pas au cliché. Pareil, une sortie récente, donc je me dis... Enfin, une sortie récente, un achat récent, donc je me dis que c'est dans tes priorités. Un roman avec une couverture fleurie, alors j'en ai trouvé dans ta pile à lire. Je t'ai mis Le Tribut des Dieux. Après, ça veut pas dire que tu l'aurais mis, mais il y a peut-être moyen. L'assiette suivante, une histoire avec de l'amour ni romantique ni sexuel. Alors là, je suis pas sûre que ça puisse rentrer dedans, mais j'ai espoir. Et j'ai espoir pour moi-même aussi, puisque je t'ai mis Loin des îles Mauves, que tu as peut-être mis également dans un roman avec de l'écriture inclusive. Ah bon? J'espère qu'il y a de l'écriture inclusive. Je suis pas sûre. En fait, j'ai fait pareil pour ma pile à lire. En vrai, on verra à la lecture. Sinon, ça ira dans une autre assiette. En fait, quand je l'ai fait là, je me suis pas dit que j'allais mettre dans les bonnes assiettes, mais peut-être que c'était ce que tu avais sélectionné. D'ailleurs, je dis tu en regardant bien dans l'objectif, donc ça risque de vous perturber. Je suis désolée. Moi, de mon côté, je note tout ce qu'elle dit pour pouvoir vous dire après là où elle a juste, parce que sinon, je vais jamais me souvenir de tout. Ensuite, dans les entrées, une lecture graphique. Bon, là, il y a pas mal de choix. J'en ai mis qui ne sont pas dans ta pile à lire, mais j'aimerais bien que tu lises la suite de Elle. Surtout que c'est très court et très rapide. Je t'ai mis Le Dernier Quai qui fait partie de ta wishlist, ça peut être pas mal. Et Le Grand Mort. Et dans les romans offerts, je pense qu'elle va lire ou tenter de lire si elle a le temps. Le dernier Céline Chevet, enfin, qui n'est plus le dernier maintenant. La boutique des choses inavouables. Dans les plats, alors il y en a un que j'ai déjà cité avec Loin des îles Mauves. Dans les sagas familiales secrets de famille, alors il y en a pas mal qui auraient pu rentrer là-dedans. J'en ai mis un, j'espère que tu vas le mettre parce que il est vraiment très bien, mais ça lui fait peur parce que c'est triste, c'est vraiment très triste. Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu qui traînent dans sa palle depuis longtemps. Sinon, il y a toujours en audio en plus de possible la suite des Casalets et un petit Kate Morton qui traîne depuis longtemps quand même, La prisonnière du temps. Je te vois sourire. Ah, et j'en ai encore 2. Alors je sais pas si je les avais mis dans cette assiette là ou si je sais pas exactement dans quelle assiette les classer, mais il y a un Pierre Lemaitre. Donc Le Grand Monde de Pierre Lemaitre et ou Pete From Lucy in the Sky. Les 2 en audio. C'est qu'elle est ambitieuse pour moi, Mélo là. Alors oui, mais je sais que d'habitude elle fait des piles à lire très ambitieuses dont le but c'est pas forcément d'aller au bout. Donc je me dis... Ensuite on attaque les fromages avec une histoire d'une lignée de femmes. Alors là, éventuellement les Casalets s'ils ne vont pas dans l'autre assiette. Un livre qui a rejoint sa palle l'année précédente. Bon bah là je pense qu'il y en a pas mal. Enfin... Il n'y en a pas tellement, puisque l'année précédente, elle avait déjà commencé son challenge de vidage de pales, mais il y a The Empire of Gold, aussi disponible en audio, donc tu n'as pas d'excuses. Un roman en 24 heures, sait-on jamais, j'ai trouvé des petits livres courts dans sa pile à lire, avec Laurent Godet, La Porte des Enfers. Ou sinon, alors là c'est moi qui souhaiterais qu'elle le lise, Une prière pour les cimes timides, parce qu'il est très chouette et que c'est la suite dont tu as déjà lu le tome 1. Ça va vraiment être bizarre le tu, la vidéo, je suis désolée. L'assiette que moi je ne pourrais pas remplir, un roman mis en pause avant le challenge. Là, je pense que tu veux deviner. J'attends de voir, j'attends de voir. Rivers of London, aussi disponible en audio. Ensuite, on passe au dessert. Alors, un roman avec un changement de vie, peut-être Déraciné de Naomi Novik, ça peut peut-être passer. Et sinon, le Pete From que j'ai cité précédemment. Pour suivre une saga de romans, bon bah là, j'ai mis Celui qui noya le monde, puisque j'aimerais bien qu'elle le lise. Et Une prière pour les cimes timides. Et en joker, hein, si vraiment il n'y a pas assez. Un livre engagé, celui que j'ai cité au tout début, les faits et les clichés, là ça passe. Un roman en VO, Shadow of a Fox, aussi disponible en audio, aussi sur Spotify. Et les nefs de Pangée. Pour la maison indé. Et bah on est pas mal déjà. Au niveau des actions, bon elle peut en faire pas mal. Hein. Lire avec une boisson, lire dans les transports, ça je pense que ce sera assez facile. Lire avec une source chaude. No buy pendant tout le challenge ou un mois, bon...
Ça me paraît être compatible avec ton challenge de fil à lire. Déguster un plat typique, voilà, ça devrait aller. Participer à un autre challenge, bah c'est déjà le cas en fait, avec ton challenge de fil à lire. Faire des travaux, réparation, décoration, peut-être. Est-ce qu'il y a une bibliothèque qui arrivera plus tard? 2 jours sans lire, ça je pense qu'il n'y a même pas besoin d'essayer. Et lire en écoutant de la musique, là pour le coup, il faudrait peut-être qu'elle essaye. Et quelqu'un vous fait la lecture, bah peut-être. Ok, on est parti. Pour le roman de Romantasy, malheureusement, Tricheuse ou Everless, ça ne passe pas. Tricheuse, c'est du contemporain. Young Adult, il n'y a vraiment pas de fantasy du tout là-dedans. Je sais que ça peut porter à confusion, mais non. Et effectivement, il traîne depuis longtemps, mais je ne l'ai pas mis dans la palle de ce challenge. Et j'ai pas mis Everless non plus, qui là est plus de la dystopie. Alors je sais pas si ça passerait, c'est une bonne question. Je m'étais mis Le Pont des Tempêtes parce qu'on en entend beaucoup parler et finalement les avis viennent de gens auxquels je fais plutôt confiance, donc je me l'étais mis là au cas où, mais bon, on sait comment ça va se finir. Tu m'as pas mis de roman choisi pour sa couve ou son titre. Moi j'ai décidé de choisir Sous nos pieds l'océan, que j'avais très clairement choisi pour la couve et le titre. Un album jeunesse, bah bien vu, voilà, ça c'est bien joué, donc c'est Croque en mur, que j'ai acheté il y a un petit moment et que je n'ai toujours pas lu, c'est pas très bien. Une histoire qui se passe en Bretagne, j'étais obligée, là par contre c'est un emprunt médiathèque et je vais lire Face à la mer de Lorraine Fouché. Lorraine Fouché c'est une autrice bretonne. Je crois qu'elle est bretonne. En tout cas, tous ses romans quasiment se passent en Bretagne. Si vous voulez des idées, surtout n'hésitez pas. Moi, j'en ai lu Entre ciel et loup, qui était incroyable. J'en garde un souvenir magnifique, très touchant, un peu dur. X temps sans écran, téléphone ou réseaux sociaux. Je vais essayer. C'est pareil, c'est un peu comme ne pas lire. Enfin, lire avec une boisson, ce sera fait. Et ne pas lire pendant 2 jours. Mélo a raison. Je pense que compte tenu de ma situation, c'est pas des choses qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Donc, je le ferai. Alors, pour les petits fours, bien joué. C'est tout à fait ce que j'avais prévu de lire. Au fait, mais pas au cliché pour la sortie de l'année, et j'avais hésité à le mettre dans un livre engagé. Donc voilà, là, elle me connaît bien, elle me connaît bien. Un roman acheté, emprunté à l'instant, éventuellement si j'achète ou si j'emprunte quelque chose, on verra à ce moment-là. Un roman avec une couverture fleurie. Alors, celui-ci, j'ai pas mal dû bouger un peu parce que j'ai essayé avec ce que j'avais de faire matcher différentes lectures pour que ça coche le plus de cases possible. Et donc du coup, c'est ici que j'ai mis La prisonnière du temps, puisque moi sur la couverture il y a des fleurs et j'ai pas mis le Tribut des dieux dans ma pile à lire, mais du coup celui-là elle l'avait bien dit, donc c'est juste que je l'ai mis à cet endroit là. Un livre avec de l'amour ni romantique ni sexuel. Et ben écoute, je me suis posé la question de Loin des îles Mauves. C'est possible, je l'avais pas du tout mis dans ma pile à lire, mais pourquoi pas. Moi je m'étais tournée vers le dernier Pete Fromm qui est Impératrice de l'air, si je l'achète. Voilà. Disons que s'il y a un achat que je ferai, ce sera plutôt celui-là et c'est peut-être vers ça que je vais me tourner, mais du coup je note Loin des îles Mauves. En fait ce qui est bien, c'est que du coup j'ai une double possibilité pour certaines assiettes et ça c'est franchement cool parce que j'ai un peu galéré à les remplir. Faudrait qu'on fasse ça à chaque challenge, hein. Lire dans les transports, effectivement, je te dis ça, oui les audios ça compte donc ça devrait aller. Et lire avec une source chaude, là je vous avoue que je suis en pleine canicule, j'ai moyen envie, mais ça se tente. Une lecture graphique, et ben écoute, j'avais pas du tout mis Elle, Les Derniers Quais et Le Grand Mort, mais je me les note, en plus je crois qu'ils sont tous les 3 dans ma médiathèque, donc je n'ai pas d'excuses. Par contre je comptais lire le premier tome de la série de BD Ralph Azam, une série que mon conjoint adore et qu'il veut que je lise et il les a depuis pas longtemps, donc voilà. Un livre escape game, j'ai pas trouvé. Un roman offert, j'ai pas mis La boutique des choses inavouables, mais du coup ça me fait une deuxième possibilité. Moi j'avais mis Amina El Sirafi, qui est toujours sous blister d'ailleurs, voilà, qui m'a été offert au printemps là, et c'est pareil, il traîne un peu, enfin il traîne, toute ma palle traîne, on va pas se mentir. Pour le Solar Punk, et bah c'est là que j'avais mis Les Moines et des robots, le tome 2 de Becky Chambers. Du coup je suis surprise que tu le mettes dans les suites de saga plutôt que dans, enfin en gros il était dans ma palle. Donc, oui mais j'avoue que je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé là, surtout que moi je m'en suis mis un de Solar Punk de la même autrice dans Solar Punk, donc bon. Lire sur un arbre, un Mac, un bateau ou hors du sol, ça va être compliqué pour moi, et participer à un club de lecture, je pense qu'on va pas se rajouter voilà. Alors, la saga familiale, et bah bien joué, alors t'en as mis beaucoup, mais du coup c'est Les Casalets, le tome 4 que j'ai mis dedans, effectivement disponible en audio, et je crois que je les ai peut-être tous lus en audio d'ailleurs, alors que je les ai tous en format coffret, mais bon, voilà. Je m'en suis mis qu'un seul, du coup parce que le Kate Morton, je l'ai déjà mis dans une autre assiette, mais du coup je garde toutes les histoires d'amour, enfin je les garde tous, hein, mais je trouve que c'est pertinent effectivement. Celui de Baptiste Beaulieu, parce que déjà j'adore Baptiste Beaulieu, j'aime ce qu'il écrit, et puis à un moment donné il va falloir le sortir quoi, voilà. Un livre inspiré de la mythologie gréco-romaine, j'avais mis Pallas, tome 2 et tome 3, je pensais en lire un pendant le mois de la fantasy, ça a été un échec. Donc un roman avec de l'écriture inclusive neutre, j'avais rien mis, mais du coup à voir pour Loin des îles Mauves. En fait ça c'est des assiettes qui sont pas évidentes, à moins de demander du coup à des lecteurs qui les ont déjà lus pour s'assurer que ça peut rentrer dans une case, c'est pas
évident de les choisir seuls. Un roman qui se passe dans une bibliothèque, j'ai rien mis. No buy, pas d'achat de livres pendant tout le challenge, très clairement ça ira. Déguster un plat typique, donc vous savez que j'adore cuisiner, donc il y a quand même de fortes chances que je le fasse. Les fromages, histoire d'une lignée de femmes, du coup t'avais remis les Casalets. En fait c'est vraiment entre les 3 assiettes, la couverture fleurie, la saga familiale et l'histoire d'une lignée de femmes, où en fait j'ai dû faire un peu switcher pour que tout rentre. Mais du coup moi j'ai mis le tome 4 de Mémoire d'un quartier, parce que les Casalets je l'avais déjà mis ailleurs, mais peut-être qu'à un moment c'était l'inverse. Il faut que j'avance dans cette saga, d'autant que j'ai enfin trouvé d'occasion les 2 derniers tomes. Celui-là c'est 4 sur 6. Bravo pour le livre qui a rejoint ta palle l'année dernière, bien joué, pourtant il y en a pas qu'un. Mais celui-là j'arrive pas à m'expliquer pourquoi il y est encore, enfin si je lis pas d'accord, mais honnêtement je pense aussi qu'il y a un peu l'effet j'ai pas envie de finir la saga, vous voyez. Donc bon, il est là et c'était bien celui-ci que j'avais choisi. Un roman à lire en 24 heures. Alors le Laurent Godet, à chaque fois je me pose la question, c'est vrai que ça se lit vite les Laurent Godet, mais celui-ci en particulier il me semble qu'il est particulièrement dense et en plus ça parle de la mort d'un enfant. Du coup je vous avoue que quand on est en postpartum direct c'est généralement pas trop ce qu'on a envie de lire. Par contre je me suis choisi une valeur sûre, surtout en 24 heures, un tout petit de Virginie Grimaldi qui avait aussi des fleurs sur la couverture. Donc en fait voilà, tout cela ils ont un peu bougé. C'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. C'est une histoire de séparation, donc paraît-il qu'il est pas trop doudou celui-là. Il fait 300... Ah oui quand même 380 pages. Oui, mais c'est un poche, c'est du Virginie Grimaldi. Il va falloir trouver les bonnes 24 heures par contre. Ça va être le gros sujet, il faut trouver la bonne case de 24 heures. Un roman mis en pause avant le challenge. Oui, d'accord. Bah moi j'ai pas mis Rivers of London parce que je l'avais mis dans ma pile à lire du mois de la fantasy. Voilà, sauf que j'ai pas fini. Donc oui, effectivement, je me le note, surtout s'il est dispo en audio. Ça par contre c'est une super nouvelle parce que le niveau de langage était relativement accessible. Non en fait celui que je me suis mis c'est Babel. Parce que je l'ai commencé, hein, j'ai lu peut-être 10-15 pages, c'est tout, me direz-vous, sur un gros pavé. J'ai pas réussi, donc je l'avais mis de côté pour le reprendre plus tard. Participer à un autre challenge, heureusement que Mélo est là, parce que je n'aurais pas du tout pensé au mien. Et faire des travaux de réparation et de décoration à... Peut-être, on en reparle. 2 jours sans lire, c'est ce que j'ai dit, ça va être fait facilement. Un roman avec un changement de vie, je vous avoue que j'ai pas trouvé. Et du coup, Lucy in the Sky me paraît également pertinent. C'est vrai que j'avais pas du tout songé à ça. C'est l'histoire d'une adolescente, je crois, qui va vivre peut-être la séparation de ses parents, ou enfin, je sais plus trop. Le dernier coup de cœur de ton influx préféré. Et ben, écoutez, je pense que c'est là que je vais caser celui qui noya le monde, n'est-ce pas? Pour suivre une saga de romans, je me suis mis le tome 4 de Lois Lowry, Le Messager. Alors celui-là c'est le plus gros des 4, mais c'est de la littérature jeunesse, ça se lit d'habitude relativement vite et ça me permettrait de terminer une saga. J'ai également ce choix-là de mettre Kings of Scars. Non, je sais que c'est le début d'une duologie, mais en même temps c'est aussi la suite du Grishaverse, donc ça rentre pour moi et depuis le temps que je le traîne, enfin c'est pareil, c'est n'importe quoi. Un roman dont le protagoniste est un animal, là je vous avoue que j'hésitais entre deux petites choses qui seraient des emprunts médiathèques. Castle Cats parce que on en entend beaucoup parler, et Fleur de Bastion parce que je crois que c'est une histoire, franchement ça a l'air trop choupi, ça a l'air incroyable et il est mis en avant dans ma bibliothèque pour le club des lecteurs 8-10 ans je crois, un truc comme ça. Et oui je l'ai vu dans la palle de Mélo. Donc voilà, franchement celui-là il me tente bien aussi. Lire en écoutant de la musique, il faudra effectivement que j'essaye. Et ensuite pour le livre engagé, elle a raison, j'aurais pu mettre Croire aux fées et pas aux clichés. Un roman écrit par une femme. En fait c'est vraiment les jokers, je me suis dit déjà si j'arrive à faire ma pile à lire, on verra. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour les remplir effectivement. Mais voilà, pour moi ça c'est vraiment joker et je suis dans un stade, dans une période où le joker c'est vraiment le bonus. Voilà, pour moi c'est plus un bonus. Voilà, donc franchement bien joué. J'avais quand même bien trouvé des choses hein. Et en plus tu les avais bien mises. J'aurais pu faire mieux si j'avais pas voulu t'influencer. Voilà, bon après si en plus elle lutte contre elle-même, que voulez-vous? À toi. Est-ce que t'es prête? À moi, oui. Donc, Mélo. Lire avec une boisson, je pense que ce sera fait. Un roman de romantaisie, je lui ai mis La Guilde des Ombres, le tome 1. Okay. Un roman choisi pour sa couve ou son titre, j'ai tenté et j'ai mis Ce qui nous hante. Ok. Voilà, je trouvais que le titre, enfin moi je sais que j'aurais typiquement choisi ce genre de bouquin pour leur titre. Un album jeunesse, et ben j'ai pas trouvé. Et une histoire qui se passe en Bretagne, j'ai pas mis non plus. Voilà. X temps sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est tout à fait capable de le faire. Après ça dépend si on lui demande de faire 10 jours ou 2. Une sortie de l'année dans les petits fours. J'ai choisi de te mettre le dernier Christopher Wicks.
Voilà. Un roman acheté ou emprunté à l'instant, bah c'est pareil, c'est difficile de savoir vers quoi tu vas te tourner. Un roman avec une couverture fleurie. J'ai choisi Anne de Redmond parce que je sais que tous les étés tu te lis un Anne. Généralement il y a des fleurs sur la couverture et j'en ai vu un dans ta palle qui était particulièrement fleuri. Donc je me suis dit que ce serait celui-là. Avec de l'amour ni romantique ni sexuel. Là je pense que c'était dans ta wishlist. J'ai mis L'école de minuit de Maëlle Dessart je crois. Comme c'est de la jeunesse, voilà, déjà pour le côté sexuel on est à peu près tranquille, et romantique, bon parfois il y a des prémices, mais celui-là on parle beaucoup d'amitié dans le résumé, donc je me suis dit que c'était à peu près safe. Voilà. Lire dans les transports, je me fais pas de soucis pour ça, elle lit tout le temps partout. Lire avec une bouillotte et un feu ou un bain chaud, c'est pareil. Une lecture graphique. J'ai choisi Le jour du caillou. Voilà, je trouvais les titres très drôles. En plus, alors je sais que ça n'a rien à voir, enfin en tout cas visiblement, vu la couve ça n'a pas grand chose à voir, mais il est question de caillou et elle est en plein dans sa passion caillou. J'ai fait un rapprochement par mot, tu vois, je me suis dit c'est bon, elle va aller vers le caillou. Mais je crois que c'est plus une histoire de cerceau, enfin j'ai vu une meuf qui fait du cerceau et tout, je me suis dit ça va aussi dans ses passions, donc voilà. Livre escape game, j'ai pas trouvé dans ta wishlist et dans ta palle. Un roman offert, je me suis dit que tu mettrais Loin des îles Mauves. Pour le coup, c'est là que je te l'avais casé. Et du solar punk, j'ai pas trouvé. J'ai pas été chercher trop loin non plus, mais effectivement, Becky Chambers, ça m'étonne pas de ta part. Lire sur un arbre, un hamac, un bateau, ou en tout cas hors du sol, je pense que c'est largement dans tes capacités. Moi, je la vois bien faire ça sur sa pôle. Et donc, Mélo, c'est un challenge. Mais c'est ce que j'ai prévu, arrête, tu les spoil. C'est pas ma faute si on est un peu trop brillante, tu vois. Et participer à un club de lecture, je sais que très régulièrement, Mélo participe au club de lecture de Pico Books et elle adore les découvertes qu'elle y fait, donc je pense qu'elle le fera également cet été. D'ailleurs, Pico a annoncé les prochaines lectures du coup. Une saga familiale ou un secret de famille, j'ai trouvé un truc, je sais plus si c'est dans ta wishlist ou ta palle, mais j'en ai entendu des super retours d'une copine qui est en plus sur le Discord. C'est Les Lions de Sicile que je t'ai mis. Voilà, il paraît que c'est vraiment super bien. Un livre inspiré de mythologie gréco-romaine, j'ai pas trouvé. Un roman avec de l'écriture inclusive ou neutre, je t'ai mis L'impératrice du sel et de la fortune. Voilà, ça je l'ai lu et il me semble que c'est de l'écriture plutôt neutre. Un roman qui se passe dans une bibliothèque, j'ai trouvé La bibliothèque de minuit. Je me suis dit, c'est difficile de faire plus simple quand même. No buy, pas d'achat de livre de tout le challenge ou pendant un mois. Je pense que tu peux y arriver, sans trop de soucis. C'est pas trop une acheteuse compulsive, excepté quand il y a des grosses sorties chez Toussaint Louverture par exemple, là il y a des problèmes. Et déguster un plat typique, bon c'est pareil, hein, si on est là et qu'il y a ce challenge, c'est que Mélo elle aime bien manger. Hein, donc, bon. Dans les fromages, Histoire d'une lignée de femmes. Alors, je t'ai mis ce titre là parce que tu l'as encore dans ta wishlist. Mais je sais que l'autrice t'a pas trop inspiré dans le dernier qu'on a lu, je t'ai mis L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Parce que c'est très clairement l'histoire d'une lignée de femmes. On sait ce qu'elle a pu faire sur une histoire de lignée d'hommes. Donc je me dis que tu voudras peut-être retenter le coup. Le livre qui a rejoint sa palle l'année précédente, je ne pensais pas remplir cette catégorie avec Mélo, mais il se trouve que l'année précédente, elle a rajouté à sa palle Into the Deep qu'elle a acheté pendant l'OP de l'été là. Donc elle l'a encore. Un roman en 24 heures, ça, je dirais que Mélo elle est capable de lire à peu près tout en 24 heures. Sauf peut-être L'homme D. Où là, ça demande un peu plus de temps. Je t'ai mis Le fils de l'homme D. Voilà. Non, ceci est une blague. Je t'ai choisi Kérosène de Adeline Dieudonné, je crois. C'est chez l'Iconoclaste, je crois. L'Iconoclaste, c'est des romans qui se lisent relativement bien, relativement vite. Et en plus, ça a l'air super drôle. Bon, moi, j'ai lu le résumé, ça a l'air incroyable. Donc, c'est ça le problème d'aller piocher dans les wishlists et les palles des gens. C'est que ça donne envie de lire plein de trucs. Roman mis en pause avant le challenge, ça n'existe pas chez Mélo. Voilà, donc je n'en ai pas mis. Participer à un autre challenge, je pense que oui, mais je sais pas lequel. Bah ouais. Mes objectifs? Oui. Ah oui, tes objectifs, oui, mais comme je t'ai dit, j'avais même pas pensé à ça pour mon propre challenge. Donc du coup, moi je m'étais dit que t'allais peut-être du coup participer à celui de Benjamin, Les mots magiques, qui est à cheval, qui se termine là fin juin. Lisons le Wokistan, je crois. Faire des travaux, réparation, décoration, Mélo, il n'y a pas un été sans qu'elle fasse des travaux, de la réno, donc je m'inquiète pas trop sur la réussite de cette action. Dans les desserts, je t'ai mis 2 jours sans lire, oui, pas forcément évident, mais elle s'en sort. Un roman avec un changement de vie. Je t'ai mis Juste une fois pour essayer, que j'ai trouvé ta wishlist, je pense, qu'on pourrait mettre dans d'autres assiettes, mais honnêtement, je pense que ça correspond bien. Pour suivre une saga de romans, je t'ai mis Inheritance Game, le tome 4. Un roman dont le protagoniste est un animal. Et bah écoutez, j'avais mis Fleur de Bastion. Et après, je me suis dit, mais attends, là, il y a un truc qui s'appelle Le bois de Duncton. Et ça a l'air trop chouette avec un héros qui est une taupe. Donc voilà. Donc les deux, hein, parce que Mélo, elle est capable de lire plein de
trucs, donc les deux. Lire en écoutant de la musique, ça c'est facile pour elle. Un roman on voice, parce que moi je t'ai rempli de Joker, voilà, hein, comme ça elle fait toutes les assiettes. Je t'ai mis L'Empereur c'est moi, donc c'est un roman on voice sur l'autisme. Pour un livre engagé, j'ai mis Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. Je pense qu'on peut pas faire plus engagé. Un roman écrit par une femme, je t'ai mis Nettle and Bones. Moi je l'ai trouvé super drôle. Enfin super drôle. Je l'ai trouvé très très bien. Ça se lit super bien. Et il existe en audio, je pense. Il existe en VO aussi, si jamais tu préfères l'échanger avec celui que je t'ai mis en dessous, qui est What Lies Between Us. Un livre d'une maison d'édition indépendante. Je t'ai choisi Sortir du rang aux Forges de Vulcain. Voir l'adaptation d'un livre, bah c'est pareil, je sais pas trop. Lire avec les pieds dans le sable, je ne me fais pas trop le souci avec ça pour toi. Et que quelqu'un vous fasse la lecture, c'est pas forcément trop ton truc, mais je pense que quelqu'un pourra bien faire un effort. Voilà. Est-ce que j'aurais envie de l'écouter? Allez, on est parti. Alors on va commencer par les actions puisque ce sera beaucoup plus rapide comme ça. Lire avec une boisson, oui bon évidemment, archi facile. Lire dans les transports aussi. X temps sans écran, le truc c'est que je ne sais pas combien de temps mettre et c'est pas forcément le genre de choses que je fais, donc je suis pas sûre. Après si je suis vraiment en manque d'une assiette de plus pour remplir des cases, ça y passera, mais voilà. Lire avec une source de chaleur, oui bah voilà, je pense que oui. Après quelle sera la source, on verra bien. Lire en hauteur, bah elle vous a spoilé mon idée. Parce que je n'ai pas d'arbre, pas de hamac, pas de bateau non plus à disposition pour cet été. Participer à un club de lecture, bah voilà, elle a tout à fait raison. Le club de lecture de Pico. Il y a la lecture du mois de juin qui n'est toujours pas arrivée chez beaucoup de participantes, moi inclus. Donc du coup, bah elle va se faire fin juin, début juillet. Et en plus, celle de juillet, bah en fonction de ce qui sera choisi. Il y en a deux qui m'intéressent sur la sélection de 3, donc je pense que ça va y aller aussi. Et puis après, il y a août et septembre, hein, donc on verra bien. Le no-buy, bon voilà, je pense que ça va plus ou moins se faire tout seul. Là pareil, la question comme le X temps sans écran, c'est combien de temps est-ce que je me mets sur tout le challenge, est-ce que je me mets sur 1 mois ou 2 mois, peut-être partir sur 1 mois tout le challenge, ça me paraît un peu dommage. Déguster un plat typique, bon bah j'ai besoin de me nourrir donc je pense que ça devrait le faire. Participer à un autre challenge, bah oui bon bah voilà, vous avez déjà la réponse, donc je considère que mon challenge de mes objectifs c'est un autre challenge, je le continue en parallèle et c'est vrai que j'avais très envie de participer au Lisons le Wokistan, mais début juin j'étais très occupée, après mi-juin bah il fallait que je me remette de début juin et fin juin je sais pas trop. En plus mon rythme de lecture actuellement est pas très élevé et j'ai pas du tout regardé ce que je pouvais caser dedans, donc on verra bien. Mais il y a aussi des fois les semaines à lire de Lucie Alu. Bricoler, ça va se faire tout seul. 2 jours sans lire, ça devrait se faire tout seul. Après est-ce que j'ai envie de le faire, je sais pas, cette année il me tente pas autant que les autres années, donc on verra bien. Lire on est content de la musique, ça devrait aller. Voir une adaptation, ça dépend de ce qui est disponible, peut-être. Et tu m'en avais mis d'autres que je n'ai pas mis du coup. Et avec les pieds dans le sable, je ne vois pas l'occasion se dessiner, mais bon, je peux être surprise. Et quelqu'un me fait la lecture, bah voilà, je sais pas si j'ai envie. Le truc sur lequel Mélie s'est fait avoir, enfin je lui ai un peu tendu un piège parce que contrairement aux autres années, j'ai pas su bien remplir chacune des assiettes et j'ai pas cherché à remplir toutes les assiettes. Donc du coup il y en a plein que j'ai pas mis et il y en a que j'ai mis en mode sans assiette et je verrai à la lecture. Donc un roman de romantasy, je n'ai pas mis le même, j'ai mis le tome 2 de Magie et Sentiments de Ariel Holz parce que j'avais plutôt bien aimé et ça correspond bien à la catégorie sans pour autant me faire lever les yeux au ciel. Donc peut-être, pourquoi pas, si j'ai envie. C'est vraiment que si j'ai envie parce que c'est pas du tout dans mes priorités. Par contre c'est vrai que la Guilde des Ombres il me tente bien, par contre ça a l'air d'être assez long mais je crois qu'il est en audio donc peut-être. Ensuite je suis directement partie à une sortie de l'année et en effet bah j'ai mis le dernier Christopher Bwix avec Le mensonge suffit. Ce qui nous hante, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est dans des petites pioches à lire que je me crée plus ou moins, enfin dans des... Ouais, il est en attente depuis un moment. Je l'ai en e-book, le seul problème c'est qu'en e-book apparemment on rate une partie de la lecture parce que dans mon e-book il veut pas afficher les polices de l'éditeur, donc j'ai un peu peur que ça me gâche quelque chose. Donc en fait ça fait des années que j'étais censée l'avoir lu et je l'ai toujours pas lu. Et je savais pas où le mettre dans ce challenge, donc en vrai ça pourrait clairement m'inspirer. Et en vrai j'attendais de ce petit jeu qu'elle me donne des idées pour savoir quel livre va aller dans quelle assiette. Alors ensuite j'ai mis Loin des îles mauves. Alors lui je ne sais pas encore dans quelle assiette je vais le mettre. Il y a Amour non romantique peut-être, Écriture inclusive peut-être et roman offert sinon. Alors pour ce qui est de L'école de minuit, c'est vrai qu'il me fait très envie. Après pareil, je crois qu'il sera pas dans mes priorités pour l'instant, mais pourquoi pas maintenant qu'elle m'a donné l'idée. Ensuite je suis directement partie sur des graphiques. Alors c'est vrai que Le jour du caillou aurait pu y être, j'avais très envie de le mettre parce que thématique du cerceau, hein. Mais je ne le trouve pas en médiathèque, je pense qu'il est pas prêt d'y être. Par contre j'ai mis Éclore que j'ai trouvé en médiathèque mais à 50 km de chez moi, donc si je passe dans ce coin de ville de médiathèque qui a bon goût, pourquoi pas. Sinon j'ai mis Tomber d'une autre planète et Sibylline. Voilà, Sibylline je ne sais pas si je peux le trouver à emprunter mais j'aimerais bien. Ensuite
Le Solar Punk, bah du coup un Becky Chambers, mais elle ne pouvait pas savoir parce qu'il n'est pas dans ma wishlist. L'espace d'un an, mais ça pourra être un autre, je verrai bien sur le moment. Voilà, quand j'aurai envie de SF. Après, je ne sais pas si ça rentre dans du Solar Punk, mais je vois pas mal passer d'Octavia Butler, et si ça rentre dedans, en vrai, la parabole du Summer ou un autre, ça me fait bien envie en ce moment. Je suis directement passée au plat Secret de famille, saga familiale. Là, j'ai mis Propre, qui est du coup, j'espère que ce sera celui qui sera choisi pour le mois de juillet dans le club de lecture de Pico Books. C'est en mode polar, mais ça a l'air un peu secret de famille. Et sinon, j'aurais pu en faire rentrer plein d'autres en fait, notamment ceux qu'elle a cités. Pour le coup, Anne Shirley, je l'ai mis dans poursuivre une saga. Mais si j'en lis deux, c'est vrai qu'il y en a un qui ira probablement dans une autre des assiettes, donc que ce soit couverture fleurie ou il y a d'autres assiettes possibles. Elle m'avait mis le tome 4 de Inheritance Game, mais en fait, je vais peut-être le sauter le tome 4 et je vais directement aller au tome 5, donc je ne pense pas que je mettrai dans poursuivre une saga. Et je ne sais pas encore dans quelle assiette. J'ai hésité parce que j'avais bien ça en tête que tu me l'avais dit. De toute façon, ça reste poursuivre une saga quand même. Pour ce qui est de l'impératrice du sel et de la fortune, alors on vous l'a pas dit dans notre challenge, mais j'ai eu une idée après coup. Donc finalement il y a quand même une petite nouveauté alors qu'on avait dit que ça bougerait pas. C'est un nouveau badge, on vous expliquera l'année prochaine plus en détail et on vous expliquera je pense dans nos vlogs au fur et à mesure si on en fait. En tout cas ça a été expliqué sur le Discord, mais il y a un badge où on se met en binôme et son binôme fait une petite pile à lire pour le challenge en se basant sur quelques consignes qu'on lui donne, et si on la lit bah, on gagne le badge. Il se trouve que ma binôme l'a mis dans ma pile à lire en bonus et elle me l'a mis dans écriture inclusive parce qu'en effet apparemment il y a de l'écriture inclusive, donc peut-être qu'il y passera. Elle avait bien vu. La bibliothèque de minuit, c'est vrai, j'y avais même pas pensé, mais en même temps j'ai plus du tout le résumé en tête, juste la couverture et le titre, et je me suis pas dit que ça se passait dans une bibliothèque. Ah non, non pas du tout, non. Et pour ce qui est de l'Aube sera grandiose, c'est peut-être encore un peu tôt pour le lire par rapport à mon expérience de lecture de l'année dernière, donc je sais pas, peut-être, hein. J'y ai pensé. Et pour Into the Deep, alors oui en effet, après je considère pas trop les e-books, surtout de l'Opération All-Star dans ma pile à lire, mais c'est vrai que du coup maintenant ça fait un an, j'aurais bien aimé le lire avant le challenge pour que ce soit complètement fini et je fais table rase de cette catégorie là de mes objectifs. Je sais pas si je suis prête, je sais pas si j'ai envie, on verra bien, mais peut-être, mais du coup je l'ai pas mis dans ma pile à lire. Et Kérosène, alors là c'est une super idée, pourquoi pas, je ne l'avais pas prévu, en vrai oui. Pour avoir parcouru ma wishlist, je me souviens pas l'avoir vu dans ma wishlist, ce qui est étonnant parce que je sais que je veux le lire. Et juste une fois pour essayer, alors oui bah ça peut être une bonne idée, je n'y avais pas pensé. Mon dernier dessert, le protagoniste est un animal, en effet j'ai mis le bois d'Octone qui m'a été conseillé après avoir lu Watership Down, donc voilà, je sais pas si, peut-être que ma lecture de Watership Down est encore un petit peu trop récente, je verrai en fonction de mes envies, mais je me le suis mis. C'est vrai qu'il y a Fleur de Bastion qui me tente énormément, mais je ne trouve pas à l'emprunter, donc ça va encore attendre je pense. Alors ensuite dans mes jokers, j'en ai mis qu'un, lire un livre engagé, mais j'ai mis 6 livres dedans pour avoir le choix. Parmi lesquels La pensée straight, On ne naît pas mec et Préparez-vous pour la bagarre, Défaire le décours sexiste dans les médias, ou sinon Tu seras un homme féministe mon fils, ou sinon À la découverte de l'autisme, je vous laisse l'image parce que je ne me souviens pas de la suite du titre, ou sinon Les grands oubliés, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, que j'ai déjà commencé en audio, donc lui pour le coup oui. Après est-ce que je le caserai pas dans une autre assiette, je ne sais pas, on verra bien. Et pour ce qui est de L'Empereur c'est moi, alors en vrai je l'avais pas mis dans ma pile à lire parce que je me suis dit si jamais il est choisi pour le badge dont je vous ai parlé juste avant, donc non je ne me le suis pas mis, mais c'est vrai que ça fait un moment qui me tente, mais en même temps j'ai peur, je sais pas. Je me suis mis une flopée de livres que je ne sais pas où mettre, que je verrai en fonction de mes envies, parmi lesquels Les fourneaux de Crashmore, No Sex Club, Colza, qui est du coup la lecture du mois de juin sur le club de Pico Books, Ce qui nous hante, donc voilà, je ne savais pas où le mettre, mais je l'avais prévu si j'avais envie. Ada ou La beauté des nombres. Et j'ai failli te le mettre Ada Lovelace ou La beauté du nombre, mais je savais pas dans quelle assiette. Oui bah voilà, je sais pas, on verra. J'ai mis Shadow of a Fox au cas où, parce que je me suis dit si jamais elle le lit, il est en audio, donc peut-être que je pourrais le lire en audio aussi. Il est en audio en VO, mais bon c'est pas grave. Et c'est là que j'ai mis du coup le tome 5 ou le tome 4 de Inheritance Games. Et en audio aussi, je me suis mis Le cycle des secrets, le tome 1, si jamais j'ai envie. Voilà. Pour ce qui est de Nettle and Bone, j'y ai pensé, mais je ne savais pas où le mettre, et je suis même étonnée de ne pas l'avoir retrouvé dans ma liste vrac là. Mais c'est vrai que j'y avais pensé, donc je ne sais plus ce que j'ai fait. Bon. Bah voilà. Franchement, j'ai kiffé. L'idée, je la trouve top. Je sais que je l'ai déjà dit, mais voilà, le fait du coup de l'avoir fait et d'avoir vu ce que Mélo a pu imaginer, et franchement
C'est là qu'on voit que quand même on se connaît pas trop mal. Hein. Là ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. Voilà, on arrive à voir les petites choses qui nous feraient plaisir ou comment est-ce qu'on arrive à envisager certaines assiettes. Donc c'est super chouette et en même temps ça permet aussi d'avoir l'œil neuf sur des trucs qui traînent en wishlist depuis longtemps ou en pile à lire. Et donc bah c'est d'autant plus sympathique, ça donne plein d'idées et malheureusement ça donne aussi très envie de lire. Voilà. Malheureusement, elle ne m'a pas aidée pour trouver des assiettes pour gagner les badges destination, enfin gagner pour avoir des destinations et gagner les badges où il faut se dépêcher pour avoir toutes les destinations et elle m'a pas trop aidée là-dessus alors que j'ai eu du mal. J'ai pas réfléchi en fait moi parce que j'avais déjà suffisamment du mal à trouver où mettre dans quelles assiettes. Oh là là, moi en plus franchement je me suis vraiment franchement je me suis embêtée là-dessus parce que surtout pour l'assiette lire un livre en 24 heures, je me suis dit il y avait quand même pas mal de petits livres de SF et franchement je me suis dit mais non, on va quand même lui mettre un truc qui se passe dans le monde réel et avec un peu de chance elle va pouvoir se taper une destination. Donc non, en plus moi j'ai réfléchi à ça, je l'ai pas mentionné mais franchement j'avais ça en ligne de mire quand même. Bon du coup moi je vais aller modifier ma pile à lire et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce qu'on devrait lire en priorité, hein. On sait jamais, ça peut aussi nous influencer. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.